Origine Alsace. Découvrez le savoir-faire de l'industrie alsacienne avec Business Sourcing. Nouveau numéro de notre podcast Origine Alsace avec la CCI Alsace Eurométropole et la collectivité européenne d'Alsace. Avec nous aujourd'hui, Hervé Kotzmann, directeur de TES Transport Europe Service. Bonjour Hervé. Bonjour Martin. Alors déjà, c'est quoi Transport Europe Service ? Alors on est un bureau d'études spécialisé dans le transport exceptionnel. Donc on est une société qui existe depuis maintenant 35 ans. Et nous sommes prestataires de services dans le transport exceptionnel. Donc la plupart de nos clients sont des transporteurs et nous agissons dans toute la France. On est aujourd'hui le plus grand bureau d'études spécialisé dans le transport exceptionnel. Alors le transport exceptionnel, c'est une toute petite niche de marché. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le transport traditionnel. C'est un marché qui est très réglementé. Et qu'est-ce qu'on appelle le transport exceptionnel ? C'est tout ce qui dépasse les dimensions du code de la route. Donc 16 mètres 50 de long, 2 mètres 55 de large et 44 tonnes. Tout ce qui dépasse ces dimensions, on est dans le transport exceptionnel. Donc vous, qu'on soit bien d'accord, vous n'assurez pas le transport en tant que tel. En revanche, vous organisez le transport. C'est exactement ça. En fait, nous offrons plusieurs prestations de services. La première, comme c'est un marché très réglementé, nous faisons toutes les démarches administratives pour obtenir les autorisations qui sont des autorisations préfectorales. Et là, il faut que dans chaque département traversé par le convoi, nous demandions des autorisations de passage. On se rend compte, par exemple, un transport qui va passer par plusieurs départements, c'est une organisation qui se fait combien de temps à l'avance ? Alors, tout dépend évidemment de la taille et du poids du convoi, mais ça peut aller de 2 semaines jusqu'à 6 mois pour les plus gros. Pour vous donner un exemple, on travaille avec le transporteur Scales et on achemine depuis Belfort jusqu'au port de Neuf-Brisach les turbines à gaz qui sont fabriquées par General Electric. Mmh. Donc c'est des transports, il y en a une dizaine dans l'année. Et sur ces convois, il y a 120 km à faire, que l'on parcourt en 3 jours. Et c'est un convoi qui fait 120 mètres de long. Faut s'imaginer que la cathédrale fait 140 mètres de hauteur. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment énorme. On prend de la place sur la route. Et c'est un convoi qui fait 900 tonnes. D'accord. Donc là, c'est sans doute le plus gros transport exceptionnel organisé en France actuellement. Et ce sont des convois qui passent aussi parfois par d'autres pays ? Vous gérez aussi l'international ou... Alors, on est présent effectivement dans toute l'Europe. Cela dit, notre zone d'expertise, c'est vraiment la France. On est spécialisé vraiment dans la France, mais on est aussi en mesure de pouvoir aller à l'étranger. 80% de notre clientèle est étrangère. D'accord. Donc, ce sont des transporteurs qui viennent en France ou qui traversent la France et qui ont besoin de nos services. Donc, je vous parlais de la première prestation qui était donc les démarches administratives. La deuxième prestation qu'on propose, c'est les escortes de ces convois, que ce soit avec des voitures pilotes, les fameuses voitures jaunes que vous voyez sur la route. Avec les gyrophares là, qu'on voit sur la route, voilà, exactement. Ces convois. Et également les guideurs moto. Mm-hmm. Ça, c'est le deuxième métier. Le troisième métier, Ça, juste pour préciser, les gens, par exemple, qui pilotent ces véhicules, ce sont des gens de votre société que vous mettez à disposition ou... Alors, nous avons effectivement des chauffeurs qui sont de la société, mais on fait également de l'affrètement, puisque nous intervenons dans toute la France et il faut être très réactif. D'accord. On peut avoir des clients qui nous appellent la veille pour faire un convoi. Dans quel cadre, par exemple ? Vous avez un exemple d'une prestation pour laquelle on a fait appel à vous en urgence ? Alors, ça peut être, par exemple, un transporteur qui a déjà une autorisation, parce qu'évidemment, il faut avoir une autorisation pour pouvoir circuler. Il va nous appeler depuis la frontière de l'Espagne pour remonter sur Colmar. Et donc, il va nous dire, voilà, demain, mon convoi arrive à tel endroit, à telle heure. Il faut pouvoir l'escorter jusqu'à la frontière de Chalampé. Quel type de produit peut nécessiter une telle urgence ? Ce sont souvent des produits... on n'est pas dans l'express. Hein. Ouais. Loin s'en faut. C'est souvent des choses qui sont préparées longtemps à l'avance.
Alors, ces convois où il faut qu'on soit très réactif, ce sont souvent des convois qui roulent sur des autorisations permanentes. Donc, c'est des choses qui peuvent s'organiser de façon assez rapide. Mais si on est par exemple dans l'éolien, puisqu'on on est assez spécialisé dans l'éolien, alors en Alsace, on n'a pas beaucoup d'éoliennes. Ouais. Mais par contre, on est très présent aujourd'hui dans l'éolien. Là, c'est des projets qu'on prépare 4-5 mois à l'avance. Vous avez cité 2 exemples, General Electric et éolien. Est-ce que vous allez travailler sur les JO ? Alors, on a effectivement accompagné et également fait des demandes d'autorisation pour des transporteurs qui sont allés livrer des machines ou des éléments pour des infrastructures dans le cadre des Jeux Olympiques, absolument. Vous êtes en phase de recrutement en ce moment ? Vous avez des besoins ? On est toujours en phase de recrutement. Voilà, des bons éléments, on en recherche toujours. C'est quoi les métiers chez vous ? Alors les métiers, on a besoin de techniciens, que ce soit des chauffeurs qui accompagnent les convois, que ce soit des techniciens qui vont faire des reconnaissances d'itinéraires, parce que ça aussi on en fait énormément. Parce qu'avant de faire une demande d'autorisation, il faut savoir si on est en mesure de pouvoir amener la pièce jusqu'à destination. Et lorsqu'on a choisi les itinéraires, il faut vérifier si ces itinéraires sont possibles, praticables, et le cas échéant, déterminer quels sont les aménagements qu'il va falloir faire pour que le convoi puisse arriver à bon port. Et ces aménagements de voirie, nous nous en chargeons également. C'est digne d'une étape de Tour de France, votre histoire. Oui, il y a beaucoup de logistique, il faut avoir beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation et de réactivité. Ouais. Pour finir, pourquoi vous avez décidé de rejoindre Business Sourcing ? Écoutez, je trouve que c'est une formidable manière de pouvoir obtenir de la visibilité. Ce n'est pas tous les jours que les TPE en Alsace ont la possibilité de pouvoir se présenter. Et puis, pour moi, c'est également un outil de développement. Je trouve avec la CCI aussi des personnes qui sont là pour m'écouter, me proposer des services dans le cadre du développement de l'entreprise. Très bien, toutes les activités de TES sont à retrouver sur businesssourcing.eu, la plateforme de mise en relation des entreprises de la collectivité européenne d'Alsace et de la CCI Alsace Eurométropole. Merci beaucoup. Merci à vous. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace.